bien, l'autre à présent, nous avons mis dans la rivière Chevalier MVP. Est-ce que c'est pour vous le MVP de cette rencontre? Habillage. MVP, s'il vous plaît. Jérôme Alonso? Oui. Oui. Grégory Schneider? Sûrement pas. Sûrement pas. Ok, sûrement pas. Thomas? Non. Non. Étienne? Oui. Oui. Sébastien? Jingle. Il connaît le taf. Non, mais on n'a pas forcément de. On n'a pas Ah, y a forcément. pas? Bah non, non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Non, il n'y a pas. Ah, d'accord, donc fallait que je réponde. Magnifique. Oui, ouais. Alors pourquoi il est Ah, parce que moi, je croyais. Et puis j'étais tellement C'est content. un peu le concept de l'émission en même temps, normalement. J'étais content de le dire. Bon. Non. Non, certainement pas. Non? Alors non, mais ça m'intéresse juste qui y mettent. Qui? Moi, je mets Alors, Mendes ou Kvaratskhelia. Nuno Mendes. un Marseillais, je mettrais Kondogbia, je mettrais un Marseillais parce qu'ils ont dominé ce match, donc ça me semble logique de mettre un Marseillais. Kondogbia. Sinon, quand même, Chevalier coûte 2 buts. Hein. Le deuxième On va expliquer pourquoi, mais il me semble que c'est pas clair. Le Ok. premier, je veux bien, la sortie, elle est vraiment moyenne. Mais alors le deuxième, En fait, il peut s'imposer quand même. C'est-à-dire qu'il est. Non, mais on est dans ses 6 mètres, c'est un centre court. Pacho y va, mais Pacho y va parce qu'il y est pas. Enfin, tu vois, il y a un truc ambigu entre les deux. C'est à toi d'en juger. ma première idée, c'était. Alors, toujours pareil, mais après, je l'ai le revoir avec Mémé. La première, je suis sûr à 100% parce qu'il fait pas. que la sortie est mauvaise. Ouais. Parce qu'en plus, tu as 2 joueurs qui arrivent derrière et le joueur sextante à gauche. Il n'a pas besoin d'aller dans les pieds du gars. J'y vais pas. Il peut bloquer, jouer le jeu. Il est tellement fort dans ça en plus qu'il n'a pas besoin d'aller au contact dans les jambes du mec. Donc, pour le premier, il n'y a aucun souci. Mais pour le deuxième, c'est un centre fort devant le but. Pacho tente le coup pour le coup. C'est des actions comme on en voit des centaines. En tout cas, moi, je ne mets pas le deuxième pour Chevalier. Et tu penses pas quand même, si Pacho intervient, c'est parce qu'il n'est pas là. Il est quasiment collé à sa ligne. Ouais, mais c'est un centre tendu au sol. C'est pas non plus, tu vois. Après, juste pour le match. Ouais. Alors on en parlait. Il y a les arrêts un petit peu heureux. Il y a les arrêts réflexes magnifiques. Il y a l'arrêt sur la tête de Piqué qui est fantastique, je trouve. Ouais. On ne peut pas avoir un débat ici de 2 heures sur Safonov au tir au but et ne pas l'avoir ce soir. Enfin, ça serait hyper injuste. Ouais, c'est vraiment pas les mêmes arrêts. Mais non, mais sur les tirs au but, il maintient. Il te gagne la séance quand même. Il gagne la séance. Il maintient quand même le Paris Saint-Germain. Donc dès le départ du match, c'est-à-dire Marseille multiplie les occasions. Il est à chaque fois. Il fait les arrêts. Il est bien placé. Il bloque les balles, il empêche de rentrer. Enfin, il fait un grand match. Et derrière, il gagne à lui tout seul la séance de tir au but. Je ne sais pas ce qu'il vous faut. Dans le journal d'équipe, je pense qu'il a 9 demain. Oui, mais le journal d'équipe n'est pas la valeur étalon de tout. C'est pas si mal quand même. J'ai pas dit que c'était pas bien, mais c'est pas la valeur étalon de tout. De la même manière, il y a des gens qui étaient au stade, il y a des gens qui étaient au stade, qui ont jugé à plusieurs et tout ça. C'est l'OM qui perd la séance de tir au but. Moi, je pense. Bien sûr, c'est tellement curieux de savoir. Je suis curieux de savoir pourquoi c'est Xvara. Alors là, je vais dire qui c'est. Je suis quand même assez étonné que ça puisse être lui qui soit l'homme du match par rapport à Chevalier. Sur Nuno Mendes, je peux t'écouter, je vais te passer la parole juste après. Nuno Mendes, il fait des matchs exceptionnels et il a été assez bon ce soir, mais c'est même pas franchement un de ses derniers meilleurs matchs tellement il est fort tout le temps. Mais là, Chevalier et aussi son histoire, c'est incroyable. Moi, ce serait Mendes et Kvaratskhelia, j'ai trouvé très bon, notamment défensivement, il a été capital à 2 ou 3 reprises, mais admettons, c'est plus Mendes que Gvara. Mais évidemment, la question n'est pas de savoir si Lucas Chevalier n'a pas fait un bon match. Il a fait un bon match, ça va de soi. Mais pour moi, ce n'est pas un très bon match, même s'il aura son 9 ou son 8, parce que déjà, il coûte un but. Il coûte un but. Il fait n'importe quoi sur le premier but. Il est pour lui. Et ensuite, il fait des jolis arrêts, réflexes, mais je ne pense pas que ce soit des arrêts les plus difficiles à effectuer. Il est placé. À chaque fois. Il est bien placé, ça lui vient dessus. Il est bien placé. Il est bien placé, ça lui vient dessus. La tête piquée. Non, mais globalement. Et pour la séance de tir au but, Safonov, puisque vous parliez de Safonov, il va aller chercher contre Flamengo. Il va aller chercher d'une manière insensée. Et là, Chevalier, il part bien, mais c'est très mal frappé. On aura l'occasion de donner la parole à nos 2 Marseillais de service, Grégory Schneider, tout arrive, et Thomas Bonavent, qui eux votent. J'ai l'impression qu'il y a une hype Kondogbia ce soir. Dans quelques minutes, le titre de MVP est toujours Lucas Chevalier est-il MVP des chroniqueurs de l'équipe du soir? On en débat. En tout cas, après la rencontre, Lucas Chevalier a obtenu ce prix de MVP, de meilleur joueur de la rencontre. Il a une déclaration d'ailleurs au micro de Ligue 1+, le diffuseur Virginie. Oui, parce que ça n'a pas été facile pour lui ces derniers temps. Ça n'a pas été facile pendant 6 mois et même le match n'a pas été facile. Je savais par contre que si on allait au pénalty,
j'allais en sortir. J'étais trop déterminée ce soir pour aider l'équipe et pour faire gagner ce trophée. Je suis content, toujours modéré, mais très content pour moi et pour le PSG. Grégory, vous voulez louer, en tout cas signaler le match de Geoffrey Kondogbia. Oui, parce que c'est toujours le secret du Paris Saint-Germain, c'est son milieu de terrain. Ouais. C'est ces 3 joueurs-là, plus les côtés, mais quand t'as pas Hakimi... Le secret l'année dernière, c'était le gardien et Non, mais plus les côtés, mais comme il n'y a pas Hakimi, c'est un peu plus simple. Et surtout, qu'il les a vraiment challengés, il a vraiment fait mal. Et alors, dans l'utilisation du ballon, il a été d'une justesse, notamment dans le jeu long. Il a constamment fait peser le danger. Hochberg était en plus un peu moins bien. Donc, j'ai vraiment trouvé qu'il était... De toute façon, il était un peu comme c'est Marseille qui a dimensionné le match, il faut aller chercher un Marseillais et je pense... Ça veut dire quoi, Marseille a dimensionné le match? C'est-à-dire que c'est eux qui ont mis le match au-dessus de ce qu'était capable de faire leur adversaire aujourd'hui. Je pense que, à la limite, c'est le Paris Saint-Germain qui a dû un petit peu se mettre à la hauteur, mais je trouve que c'est Marseille qui a contrôlé le match. Oui, qui a contrôlé le match. La dynamique des derniers matchs du PSG. Le match, Non, mais le spectacle des matchs du PSG, il est conditionné par son adversaire depuis un certain temps. Et quand un adversaire comme l'OM monte le niveau comme ça, voilà, c'est tout de suite délicat. Est-ce que ça répond à la question il vient de répondre. Est-ce que Thomas répond à la question que vous posiez à Grégory Moi, j'ai écouté. Ouais. On demande à Grégory d'être clair. Bon, j'ai été clair pour mon camarade qui a vu juste avec Kondogbia. Parce que c'est vrai que Kondogbia, sur ce match-là, il y a aussi le côté... Kondogbia, on ne sait jamais sur quel côté la pièce va tomber. Ça se trouve, on va recevoir un message. Bon, il n'est pas là pendant 6 mois. Et c'est le problème de Kondogbia. Mais c'est vrai que quand il est à ce niveau-là, dans le ranking des milieux de terrain de l'Olympique de Marseille, qui est le chantier principal depuis le début de saison, il est en haut. On voit les stats, 8 ballons récupérés, il n'a perdu que 5 ballons. Quand on voit, là, je sais pas, le milieu de terrain du PSG, on le met tout là-haut, meilleur milieu d'Europe, et à raison. C'est le meilleur milieu d'Europe, d'ailleurs. Bien sûr, à raison. Ouais. Quand il livre cette performance-là, dans ce système-là, il n'a pas fait de folie. Il s'est mis devant la défense. Hier, je parlais, j'ai besoin d'un chien à l'Olympique de Marseille. Lui, il a ratissé les ballons, il s'est mis devant la défense. Ce liant où là, d'habitude, soit Vermeuren, soit O'Reilly, soit Angel Gomez, ça va chercher un peu partout et nulle part. Là, j'ai trouvé vraiment très très pertinent pour le jeu. c'est pas une nouveauté, c'est-à-dire que s'il n'était pas blessé tous les 15 jours, bien il sûr. jouerait bien sûr. au Real, peut-être, à l'Inter. Mais ça n'enlève rien à son match. Oui, mais justement, c'est justement bien pour une fois qu'on J'ai très envie de penser que sans ce Kondogbia ce soir, l'OM n'existe pas. Pas assez autonome. Le titre de MVP est débattu sur le plateau de l'équipe du soir depuis quelques minutes. Moi, j'aurais bien aimé, c'était un petit peu mon chouchou, c'est Pacho ce soir. Pacho, Marquinhos, une performance qu'on va dire qui est bien, qui est neutre, qui est pas. Mais Pacho sur les duels, Pacho à la 94e minute, c'est lui qui remporte son duel contre Aubameyang et qui permet finalement. Mais Pacho, il souffre un peu comme Nuno Mendes du fait qu'il est en fait bon tout le temps. Donc quand il fait une performance comme ce soir, finalement, il n'attire presque même plus notre attention. Puis bon, quand même, il fait un CSC quand même dans ce match-là, même s'il n'intervient pas. Il y a Aubameyang derrière, mais bon, quand même, c'est lui qui la pousse au fond, donc c'est quand même un petit peu gênant pour le mettre MVP. Mais il a été énorme, comme il est énorme. C'est pas valable pour le Chevalier, alors. Tu pourrais nous dire, Chevalier a coûté un but qui coûte un but. Je suis moins d'accord avec vous sur le but qui coûte. Mais bon, le premier, on ne va pas refaire le débat Chevalier. Non, la sortie, ça m'intéresse. Sur la sortie, il faudrait d'abord être complètement sûr qu'il le touche vraiment et qu'il y a vraiment pénalty. C'est tellement anecdotique. Je veux dire, s'il le touche, c'est vraiment à l'effleurant. Tu vois bien quand même qu'il avance, il y a vraiment Greenwood qui joue pénalty à fond. Cette action-là, si c'est pas 10 fois sur 10, 9 fois sur 10, elle est sifflée. Ouais, bien sûr. Donc il doit faire en sorte si c'est pas 10 fois sur 10. Le seul moment où tu peux t'en sortir, il y en avait 2. C'est que tu peux encore t'arrêter quand le problème que tu as, toi, Jérôme, c'est que tu n'aimes pas les gardiens. Vous êtes en train de dire les bons gardiens. Le seul moment où tu peux t'en sortir, on ne vous a pas entendu. C'est juste quand le dernier externe, tu fais semblant d'y aller, tu t'arrêtes. Et à ce moment, le joueur se serait excentré avec 2 joueurs qui revenaient, puis le gardien, tu n'as plus aucune chance. Ou alors, quand tu vas dans ses pieds et que tu sens que tu es un peu en retard, souvent les gardiens peuvent encore faire vraiment carrément. On retire. Là, il n'a pas enlevé les bras. Quand tu n'enlèves pas les bras, merci, au revoir, merci. Et puis voilà. Il y a un joueur dans ce match, c'était une vraie curiosité, c'était Guéry. Et le niveau qu'il a eu ce soir aussi, dans le débat qu'on avait tout à l'heure sur les perspectives de l'Olympique de Marseille, ce joueur-là, il peut changer quand même beaucoup de choses. Quand on a vu ce soir ce qu'il était capable de faire, sa connexion avec Péchao, ils ont joué très très proches les uns des autres. Là, pour le coup, aussi dans les enseignements, malgré la claque et la clim que tu prends, De Zerbi, il peut se dire quand même là, ok, j'ai retrouvé un joueur qui est d'un autre calibre technique pour avoir un autre visage. Comme d'habitude, un mois ou 2. Pardon ? Comme d'habitude, en général, ça dure un mois ou 2. Ouais, enfin la dernière, ça a duré 6 mois. Ah si, c'est possible. Ils étaient tellement convaincus de l'OM l'année dernière.
Mais ils l'ont sorti après, tellement ils étaient convaincus. Sorti de quoi? Il y a un moment, il a été remis, il n'était plus titulaire indiscutable après son arrivée. Avec Aubameyang, non. Avec Aubameyang, en début de saison. Après son arrivée de Tony Truant, il a été un peu dans le trou. Oui, parce qu'il y a un retour, il y a une préparation à digérer et que le retour d'Aubameyang fait que... L'histoire de Gouiri dans le football français, tout le monde sait que c'est un magnifique joueur, mais qu'en général, il n'y a pas... La continuité pour faire plus de 3 ou 4 mois. À chaque fois qu'il allait dans des clubs, ça s'est bien passé. Il est très bon, et moi, avant sa blessure, je le trouve bon. Il était très bon. Gouiri, c'est très simple. Quand il part de Nice, il est en échec complet. Quand il part de Rennes, il est en échec relatif. Or, il n'est pas interdit de penser que l'OM, c'est ni Nice ni Rennes. Oui, mais dans ces clubs-là, il a eu des phases fantastiques. Oui, mais pas des phases. C'est un super joueur. Mais je trouve qu'il n'a jamais faibli le niveau. Moi, avant qu'il fasse sa blessure, moi, je le trouve bon. Gouiri, c'est 1 an à l'OM, simplement, pour l'instant.